Bonjour à vous. Je souhaiterais vous partager une expérience intéressante via la représentation graphique des données grâce à l'intelligence artificielle, notamment pour créer une carte géographique. Sur le sujet, on a beaucoup de lacunes depuis de nombreux mois. Aucun outil d'IA n'est capable de nous générer une carte, donc une représentation graphique des données. Et je pense que nous avons désormais la solution. Et donc, pour vous la présenter, eh bien, je vais tout faire en direct et en même temps, je vais essayer de vous expliquer un tout petit peu de choses un tout petit peu d'éléments de contexte pour que vous compreniez. Alors, pour commencer, eh bien, je vais prendre un nouvel outil, ou en tout cas un outil que vous n'avez probablement jamais utilisé ou très peu, qui s'appelle DeepSeek, qui est l'équivalent de ChatGPT mais version chinoise, qui est un outil globalement assez récent qui va nous permettre en fait de créer une représentation graphique, enfin du code. N'ayez pas peur pour ceux qui n'aiment pas le code, vous inquiétez pas, ça va pas être bien compliqué. Mais finalement, DeepSeek fait plutôt bien le job pour ce que l'on va faire. Alors, dans mon expérience, je vais tout simplement lui demander, fais-moi donc une carte du Japon qui présente les 10 meilleurs spots. Voilà, hop. Alors, je veux cette carte en, en- je veux cette carte avec le langage Python en vue d'une exécution sur Google Colab. Voilà. Alors que je vous explique un petit peu pendant ce temps que le code se génère. Donc DeepSeek, bon, c'est un équivalent de ChatGPT. Alors j'ai fait la même chose sur ChatGPT et globalement j'ai été déçu du résultat sur deux points. D'abord parce que j'ai découvert en faisant ce travail que ChatGPT se met à essayer de générer des représentations graphiques des données directement dans son éditeur comme le fait Claude. Et du coup, j'ai découvert ça et en même temps, j'ai vu que ça marchait pas. Et ensuite, quand j'ai réussi, eh bien, j'ai remarqué que la carte générée par ChatGPT n'était finalement pas aussi qualitative que celle que j'ai pu obtenir avec DeepSeek. Donc, c'est pour ça que je suis resté sur DeepSeek. Donc, il est en train de me créer tout ce code. Voilà, c'est terminé. Donc, vous voyez ici plusieurs lignes de code. Alors, n'ayez pas peur, c'est absolument pas compliqué. On a juste des copier-coller à faire. Donc maintenant, je vais aller sur Google Colab. Donc, on va taper Colab sur Google. On arrive sur un outil qui permet de gérer du code de manière très très simplifiée, donc qui s'appelle Google Colab. Donc, on a un compte Google, on se crée un compte Colab. Et puis, donc ici, eh bien, on va tout simplement créer un nouveau notebook. D'accord? Donc, c'est globalement un nouveau projet sur Google Colab. Donc, si vous n'avez pas encore un compte sur Google Colab, il suffit d'en créer un, ça prend pas beaucoup de temps, surtout si vous avez déjà un compte Google. Et là, donc, on se retrouve sur une interface dans laquelle on va pouvoir tout simplement copier-coller du code. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué. Donc, la première ligne de code qui nous dit, donc, vous voyez, en plus, il nous donne le tuto ici, créer un nouveau notebook via Colab, assurez-vous que le runtime utilise Python 3, paramètres par défaut. Je vous cache pas que ça, je l'ai pas vérifié. Et je sais même pas comment le vérifier. Donc on s'en fiche. On va y aller comme ça. Alors, je copie, je colle. Et une fois que j'ai fait ça, j'exécute. Hop, trop de sessions. Je gère les sessions. Il faut que je kill des sessions en cours. Voilà, j'avais lancé deux autres projets en parallèle. Voilà. Donc ça va aller mieux maintenant. Hop. Donc ça, j'ai collé mon code, ensuite j'exécute, ça va permettre de faire la première tâche. Ensuite, importer des bibliothèques, pareil ici, donc je crée un nouveau code, je le colle en dessous, et j'attends qu'il ait fini son petit truc en dessus. Très sincèrement, j'y connais rien. Donc je fais au feeling, hop, j'exécute le deuxième code, tac. Et ensuite, vous voyez ici, définir les coordonnées des 10 spots incontournables. Je copie, et puis ensuite il y aura un autre code, créer la carte interactive.
J'ajoute un autre morceau de code, je le colle, j'exécute. Je vais chercher le dernier morceau de code. Hop, ici, je rajoute un morceau de code, je code et j'exécute. Et là, voilà notre fameuse carte du Japon. C'est exactement ce que je voulais, c'est-à-dire une représentation graphique des données et qui soit interactive, c'est-à-dire que lorsque je vais cliquer sur l'élément, j'ai quelque chose qui se produit. Voilà. Moi personnellement, je ne sais pas vous, mais moi ça fait des mois et des mois que je n'arrive pas à avoir des représentations graphiques de données dans un format cartographie. Eh bien, voilà la réponse, voilà la solution. On crée un compte sur Google Colab, on crée un projet sur Google Colab et on demande tout simplement à un outil de type LLM de générer du code. Ça peut être ChatGPT, mais vraisemblablement DeepSeek fonctionne mieux pour ce genre de choses. J'espère que ça vous sera utile. À bientôt!